Salam alaikum, bonsoir. Je vais résoudre un exercice qui parle de la calorimétrie pour les premières années sciences maths. Donc l'exercice est le suivant. Alors, détermination de la capacité thermique d'un calorimètre. Dans un calorimètre de capacité calorifique mu, contenant une masse M1 300 g d'eau froide à la température θ1 20 degrés Celsius. On verse rapidement une quantité d'eau chaude de masse M2 400 g et de température θ2 61 degrés Celsius. Lorsque l'équilibre thermique est atteint, la température du mélange se stabilise à la valeur θ est égale à 42 degrés Celsius. Donc on va l'appeler θ final. On donne la capacité thermique massique de l'eau. CE est égal à 4180 joules, kg moins 1, degré Celsius moins 1. Déterminer la capacité calorifique du calorimètre, c'est-à-dire déterminer mu. Alors, maintenant, nous avons trois systèmes. Nous avons l'eau froide, le calorimètre et l'eau chaude. Donc, l'eau froide, alors il va recevoir de l'énergie calorifique, ou bien on l'appelle de l'énergie thermique, ou bien aussi on l'appelle la quantité de chaleur. Donc, l'expression pression de l'énergie thermique alors entre parenthèses quantité de chaleur, quantité de chaleur, alors reçu par l'eau froide et deux points, on va le noter par symbole Q1, elle est égale la masse de l'eau froide M1 fois C, la capacité thermique ou la chaleur massique CE multiplié par delta θ1. Alors, delta θ1 est égal θ final moins θ1. Donc, on obtient Q1 est égal M1 CE facteur de θ final moins θ1. Alors, donc, nous avons la première. Maintenant, le calorimètre. Le calorimètre aussi, sa température, c'est 20 degrés Celsius, c'est θ1. Sa température va augmenter jusqu'à 42 degrés Celsius. Donc, il va recevoir de l'énergie thermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur. Donc, l'expression de l'énergie thermique reçue par le calorimètre et deux points, je vais la noter par Q est égal. Donc, il est égal à mu du calorimètre fois delta θ1, c'est-à-dire est égal mu fois θ final moins θ1. Alors maintenant, le troisième élément du système, c'est l'eau chaude.
Donc l'eau chaude, sa température était 61 degrés Celsius. Donc il va baisser vers 42 degrés Celsius. Donc automatiquement, l'eau chaude va céder de la chaleur, c'est-à-dire de l'énergie thermique. Alors maintenant, l'expression de l'énergie thermique cédée par l'eau chaude est donnée par la relation, je vais la noter Q2 est égal la masse de l'eau chaude fois la chaleur massique CE fois delta θ2, c'est-à-dire est égal M2 C2 CE fois θ final moins θ2. Donc, voilà la troisième relation. Alors maintenant, le calorimètre. Donc, le calorimètre est une enceinte adiabatique. Donc, le calorimètre est une enceinte adiabatique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le calorimètre ne peut pas échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, il y a conservation de l'énergie thermique. Donc, il conserve de l'énergie thermique. Alors donc, la loi de la conservation, nous avons Q1 plus Q plus Q2 plus Q est égal à 0. Alors, donc, Q2 est égal moins Q1 moins Q. Je remplace Q2 par sa valeur. Donc nous, on cherche, ici, on cherche le Q. Donc je peux déplacer ici, ça c'est Q2, et là c'est Q. Donc je remplace Q par la valeur mu fois delta θ1. Donc mu fois delta θ1 qui est égal. Je factorise le moins. Donc je remplace Q1 par M1 CE fois delta θ1. M1 CE fois delta θ1. Je remplace Q2 par M2CE fois delta θ2. Donc plus M2CE fois delta θ2. Donc je peux factoriser ici CE. Donc mu fois delta θ1 est égal moins CE facteur de M1 fois delta θ1 plus M2 fois delta θ2. Je divise le tout par delta θ1, donc mu est égal moins CE facteur de M1
fois delta θ 1 divisé par delta θ 1, donc ça reste M1, plus M2 fois delta θ2 sur delta θ1. Alors, faisons le calcul. Nous avons delta θ1 qui est égal θ final moins θ1. C'est-à-dire, il est égal 42 moins 20. 42 moins 20, ça donne 22 degrés Celsius. Delta θ2 est égal θ final moins θ2. Il est égal, θ final c'est 42, alors moins 61. Alors, 42 moins 61, c'est moins 19 degrés Celsius. Alors, donc, je remplace. Nous avons mu est égal moins. Alors, le CE, c'est 4180. 4180. Facteur. Alors, le M1, c'est 300 grammes. Donc, 300 10 à la puissance moins 3 kg. Plus M2, c'est 400 grammes. 400 10 à la puissance moins 3. Multiplié par delta θ2, c'est-à-dire moins 19 divisé par 22. Alors, on fait le calcul. Donc, nous avons 0,3 plus 0,4 fois, entre parenthèses, moins 19. Alors, multiplié par 4180. Donc, mu, il est égal à 190 joules kilogramme moins 1. Donc, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.